Salut à tous, ça fait longtemps. Nous sommes le 22 novembre 2019. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Année de la cupidité, année de la vénalité. J'en ai parlé l'année dernière, c'est le fléau de cette année. Les crypto-monnaies, t'as vu qu'elles sont en train de se casser la figure? Les crypto-monnaies sont en place justement pour ça, hein, quelque part. Elles font partie des fléaux. Quand tu vois l'autre, comment il s'appelle, le bouffon du roi, le franc-maçon Dieudonné, qui monte une crypto-monnaie, tu vois bien que c'est un mec qui vend des tongles, qu'il achète 50 centimes sur Alibaba, et qui te les vend 15 euros au nom d'une pseudo-dissidence. Ce gars-là est un gars du système. Les gilets jaunes, tu vois bien que c'est aussi, ça fait partie des fléaux. Donc ce gars-là est dans les gilets jaunes. Dans tous les mauvais coups, il est là. Il fait partie du duel, ce gars-là. Je ne sais même pas s'il le sait. Sa crypto-monnaie, c'est une arnaque, hein, comme tu peux même pas imaginer. Hein. Alors, je pense qu'il y a des gens qui doivent parler. Moi, je suis pas un spécialiste hein, des crypto-monnaies, mais bon, le Bitcoin était à 600 euros. Je t'en ai parlé il y a 2 ou 3 ans. Moi, on me disait achète, achète. Tu vois, là, il est monté à 10, 11 000. Il est en train de se casser la figure. Les crypto-monnaies, c'est fait pour te... En plus, c'est vraiment un fléau. C'est fait pour que tu te casses la figure. C'est fait pour sélectionner aussi. Tu vas aller sur une lune chaotique. Ben oui, tu vas pas aller sur une lune harmonique si tu spécules comme ça. Faut pas spéculer. À l'heure de l'ascension, on spécule pas. Enfin, je sais pas comment tu vois la chose. Tu vas aller sur une lune chaotique. Hein. Tu vas aller sur une lune où il y aura de la densité, type comme si tu étais dans le fond d'une piscine ou quelque chose comme ça. Mais tu vas pas aller sur une lune harmonique. Ni sur une lune extrêmement lumineuse. J'ai lu un truc, quelqu'un qui disait que la crypto-monnaie, la dernière crypto-monnaie, donc je sais plus comment elle s'appelle, du bouffon du roi, là, ça servait, c'était une monnaie de Dieu. Ah bon? Ça m'étonnerait qu'il te demande de te... Bah oui, en tant que duel, oui, pour bien vous avoir. Mais c'est pas une monnaie c'est pas une monnaie qui va sauver le monde. Hein. C'est pas du tout ça. La seule monnaie qui pourrait sauver le monde, c'est une monnaie libre comme le G1. Tu vois, c'est une monnaie donc rémunératrice et pas, absolument pas spéculatrice. Donc c'est une espèce de monnaie qui t'amènerait à un droit au fonds autonome. C'est même pas un revenu universel. Hein. C'est un droit au fonds autonome. C'est un droit qu'on a. Donc ça fait partie du partage de richesse. Ça devrait se mettre en place après 2025. Peut-être qu'on va en parler un petit peu avant. On avait déjà parlé du Shuisendo, qui fait partie, le Shuisendo, ça fait partie des trucs de l'OPPT, tout ça. Tu peux retrouver ça sur le site de IUV ou directement à Washington, sur le site de Washington, de l'UCC. Donc toutes les crypto-monnaies en ce moment là sont en train de chuter, ils ne comprennent même pas pourquoi. Les grands analystes ne savent pas. Je voulais te parler aussi, bon, donc ça c'est un fléau. La neige plastique, ils en parlent tous. Moi on m'a interdit mes vidéos, j'étais interdit d'en parler, maintenant même les mecs de la télé en parlent, et donc il y a bien du plastique dans la neige. Et les paillettes de la neige sont bien fausses. C'est de la neige comme ce qu'il y a dans les montagnes. Tu vois, moi j'en parle, on me supprime toutes mes vidéos. Ils me ont supprimé mes vidéos. Et là, tous les mecs de la télé en parlent, ben, eux ils ont le droit. Ils te disent que le plastique, en fin de compte, la version officielle, hein, les grands scientifiques de TV Fion, hein, et tu comprends, c'est au-dessus de tout. Hein. Donc eux, c'est des dégradations de plastique qui viennent d'Antarctique, ou de la face cachée de la Lune, ou d'une galaxie à 250 milliards d'années-lumière. On ne sait pas, c'est-à-dire un endroit où tu ne pourras jamais aller vérifier. Donc la neige, il y a bien du plastique dedans, il le confirme. Donc tous ceux qui nous ont attaqués, les plus beaux bébés de la clinique, tu le vois celui-là? Les grands, et les professeurs de la Sorbonne et de je sais pas où, là, qui sont venus me faire la messe. Bande d'abrutis, tiens. Bande d'abrutis. Et les paillettes, donc j'ai vu des gens qui ont fait des analyses, les paillettes sont fausses. Donc c'est des paillettes de fausse neige, c'est de la fausse neige, voilà, tout simplement. Donc une fois de plus, on avait raison. La vérité. Enfin, ce qui est marrant, c'est que des mecs comme moi, on n'a pas le droit de parler de ça. Pourquoi est-ce qu'ils font de la fausse neige?
Pourquoi est-ce qu'en ce moment, ils balancent de la grêle, de la pluie glacée? C'est pour la résonance de Schumann. La résonance, en ce moment, elle est très très forte. Hein. Le premier tableau sur la résonance de Schumann, c'est les très basses fréquences. Les très basses fréquences, c'est quelque chose qui affecte ta biologie. Donc j'ai surveillé ça de près. Ils ont enlevé le côté plénitude. Tu te rappelles l'année dernière, quand je t'ai parlé de la résonance de Schumann, j'ai commencé à en parler fin 2017. Je t'en parlais comme premier fléau. La résonance de Schumann, donc ça nettoie, mais quand elle t'affecte, il y a la partie plénitude, on dirait que tu es un peu stone, et puis tu as la partie nettoyage. Et bien là, ils ont enlevé la partie nettoyage est là, mais la partie plénitude n'est pas là. C'est-à-dire que tous les gens qui ne sont pas alignés, ça les efface, en fin de compte. Et ceux qui arrivent à s'aligner, donc alignement, méditation, alignement de chakra, enfin chacun fait ça un petit peu comme il veut, ceux-là réussissent à se faire nettoyer, à rester alignés, quoi, en fin de compte. Mais ceux qui vont se bagarrer tous les dimanches avec leur petit polo jaune, évidemment, la résonance de Schumann, elle les efface, elle les rend un peu plus nigauds qu'ils n'étaient auparavant. Ils perdent de la connaissance. Donc il y a les fléaux qui sont faits sur Terre et les fléaux de là-haut. Les fléaux sont assistés, tout est assisté par les gens, par l'ordre mondial, tu vois bien. Ils empêchent une partie du Soleil d'arriver, donc les protons, les photons et tout ce qui te reconnecte. Ils empêchent la résonance de Schumann à la place, ils te mettent des cancers. Ils te mettent des maladies. Moi, je vois des gens autour de moi qui partent du cancer, tous le même protocole. On les intube, ils attrapent une maladie, ils attrapent, je sais plus quoi, une espèce de leucémie, un truc comme ça. Et ils partent en 3 semaines. Ils n'ont plus aucune défense. C'est une espèce de protocole du cancer. Donc ça fait partie de la... Il y a les fléaux qui sont assistés par l'ordre mondial. Donc il y a les fléaux de là-haut, donc mis en route par la Trinité, et les fléaux mis en route par les gens de l'ordre mondial. C'est comme ça. Ils sont... voilà, ils font leur truc. Alors je sais pas pourquoi ils font ça, c'est pour la sélection. Donc c'est aussi parce que c'est ralenti, tu vois bien. Plutôt que d'avoir une ascension sur 8 jours, là, ou sur quelques mois, ils te font une ascension sur plusieurs années. Moi j'aurais préféré un truc rapide. Hein. Et ceux qui sont... il y a des gens qui se plaignent d'hémorroïdes, et c'est vrai qu'il y a une recrudescence d'hémorroïdes avec tout ça. Alors c'est peut-être le fait d'être collé à la Terre... par le supercalculateur, ou peut-être le fait de la résonance, ça je ne sais pas. Il y a tellement de symptômes avec la résonance de Schumann, je ne sais pas du tout. Mais pour ceux qui ont des hémorroïdes, je te comprends, il faut mieux avoir une hémorroïde une bonne fois pour toutes sur 8 jours qu'une hémorroïde de 7 ans. Ça je comprends, c'est rigolo. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais te dire sur... la résonance de Schumann est très très forte, plus forte que d'habitude. L'année prochaine, on a un alignement planétaire qui ne s'est pas passé depuis plusieurs milliers d'années. Avec des planètes type Pluton, je ne voudrais pas dire de conneries, Uranus. Il y a 3 grosses planètes. Hein. Et ça va durer toute l'année. Donc là, tout ce qui n'est pas en place, et ça regarde aussi bien les gens des chakras du haut que des chakras du bas, tout ce qui n'est pas en place... tu vois bien, de toute façon, ça va en s'accentuant. Il y aura encore pas mal de comètes. On va, je pense, à peu près entre 60 et 70. Mais à partir de 2020, hein, tu vois bien, le pic des comètes, c'était 90, c'était en 2018. Là, cette année, on en a eu 10 de moins. L'année prochaine, 10 de moins. Et quand on arrive en 2025, il va en rester 6 ou 7. Et 2030, il n'y en a plus. Et après, là, il y aura une comète 60 ans plus tard. C'est-à-dire, la période va s'arrêter, la période des comètes. On se retrouvera avec une comète tous les 30, 40, 50, 60 ans, comme on a connu avant dans les années 80, 70. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les comètes, les planètes lourdes? Tu peux aller voir la vidéo de Roland Legrand qui parle de 2020, année majeure, sur l'alignement. Bon, il y a lui et il y en a d'autres aussi. Donc ça va être une grosse année encore. Alors plus la résonance de Schumann qui va être encore là. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, la résonance de Schumann,
ils combattent la résonance de Schumann avec le froid. Imagine, c'est des notes, hein. C'est la résonance de Schumann, c'est 5 notes, ou 5 harmoniques, ou 5 super octaves. T'en as une qui est à 8, une à 16, une à 32, une à 64, une à 128. Mais ça peut même monter, hein, parce que c'est des harmoniques, donc ça peut prendre, ça peut s'allonger. Ça peut prendre tout un octave. Donc c'est 5 notes. Mais les basses fréquences, donc ça c'est la fréquence. La fréquence, elle est sur 5 notes. C'est plus ou moins invariable, hein. Tu vois, si tu es en sol, par exemple, qui a 10 pics, le sol d'après, donc un octave plus loin, il va faire 20 pics. Ça marche comme ça. Donc là, ça double. Ça double à chaque octave. Mais les très basses fréquences, c'est autre chose. C'est un petit peu, dans la note, c'est ce qui te fait danser, c'est ce qui affecte ta biologie. C'est très surveillé. Tu peux aller voir sur Wikipédia, tu tapes très basse fréquence, tu vas voir, ça c'est encore autre chose. C'est ce qui est à l'intérieur de la note. Ça te fait danser, ça te donne le sourire. C'est de l'émotion. Et la résonance de Schumann, il y a ça. L'année dernière, quand les soucoupes volantes des militaires sont intervenus sur le Soleil, ils ont tapé la résonance de Schumann. On voit bien qu'elle a baissé sur le tableau de la très basse fréquence. On voit bien que ça a disparu. Mais ce qui a disparu, c'est le côté plénitude. La résonance est toujours là. Elle monte tout le temps. Là, elle fait des 8000, 10 000, 15 000. Mais on voit plus les flashs rouges qu'on voyait avant. Et ça, c'est le côté plénitude. Le côté harmonique qui t'équilibre justement pour les nettoyages. Ils l'ont enlevé, ça. Et ils font les nettoyages en bas, à l'hôpital du coin, et avec tous les fléaux qui te font, avec des gugus comme le Dieudonné qui te balance du pipeau, ils vous arnaquent, hein, avec sa monnaie. Quand tu vois le volume de sa monnaie, c'est un volume de même pas 100 000 euros, c'est de la daube. Et puis il dit aux gens, et j'ai vu sur une vidéo, il dit aux gens de surtout pas vendre ce qu'ils ont investi, mais lui il doit vendre, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de fluctuations. Moi, j'y connais rien, mais je suis pas abruti quand même, tu vois. Donc, je regarde, et ça pue l'arnaque, son truc, mais je t'explique même pas, tu vois. Ah ben, je t'explique. Et puis, en ce moment, toutes les crypto-monnaies se cassent la figure, hein. Donc, n'oublie pas que les crypto-monnaies, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, et que n'importe qui peut monter une crypto-monnaie. Il y a des générateurs de crypto-monnaies, hein. En quelques heures, tu te montes un truc, hein. Bah, t'as même pas besoin d'avoir... moi qui suis une quiche en informatique, j'ai été voir, c'est facile. Tu fais clic, 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 ça marche tout seul, hein. Pour faire une blockchain, donc un truc pour être indépendant, c'est un peu plus compliqué. Il faut être pas un as de l'informatique, mais il faut aussi connaître en sécurité informatique, d'après ce que j'ai compris. Mais n'importe qui peut faire ça. Pas la blockchain, mais monter une crypto-monnaie, vraiment n'importe qui. Voilà, donc... faut s'écarter de ça, surtout en période d'ascension. Faut pas mettre un centime là-dedans. Tu vas te faire avoir, tu vas être emmené par un truc. Je vois qu'il y a des mecs qui font des vidéos, comme le mec, le plagieur malicieux. Tu vois, lui, il nous montre son vrai visage, là. Il nous fait la messe. Déjà, il plagie tous ses sujets. Il vient critiquer tout le monde. Il critique tout le monde, ce mec-là. Mais là, il s'est mis dans un truc, il montre son vrai visage. Ça, c'est important. Très, très important. On voit qui il est. Donc c'est comme chaque année, tout le bordel que font les gens de la dualité, ça sert aussi à sélectionner. C'est-à-dire qu'à la fin, comme dit dans certains textes, à la fin, les fidèles seront très peu nombreux. Et tu vois bien, chaque année, il y a des faux spirituels qui se font faucher. Des gens qui te font la messe sur la bienséance, le bon sens et tout ça. Mais en fin de compte, c'est des menteurs. Tu vois bien, ces gens-là sont vénaux. Dès qu'il y a une histoire d'argent ou de politique, ils sautent dessus comme des malades. Donc je voulais te parler aussi de l'OPPT. Je vais bientôt avoir... là, je suis au tribunal international. Direct. J'ai été attaqué. Du pain béni pour moi par un huissier, une agression. Chez moi, il est rentré chez moi, agression. Mais je vous en parlerai plus tard. Donc il s'est passé tout un tas d'histoires. J'ai eu des flics avec des mitraillettes et tout ça, qui sont venus essayer de me faire, bah ouais, parce que c'est grave. Ils ont voulu essayer de retourner le truc, de me dire que c'était moi qui avais agressé le mec. Le mec, il vient chez moi, enfin bon. Donc je suis parti carrément au tribunal international, j'ai tout expliqué. On va voir maintenant, on est au bout de l'OPPT. Bah là, ça va chauffer là. Ah, parce que j'ai vraiment été
Il y a vraiment une violation de domicile. Une agression. Ça a pété. Hein. Et puis il y a eu tout un tas de vices de forme de la part des... déjà d'eux. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec moi. Ils ne savent pas et je bouge pas. Tu vois, moi j'attends. J'attends. Ils veulent pas me donner. Alors ils me considèrent comme un sous-individu. Ils m'ont soi-disant condamné, mais ils veulent pas me donner les résultats du tribunal. Ils veulent pas. Moi je m'en fous. Hein. Leur résultat, je le connais déjà. C'est favorable. Ils ont sûrement bloqué de l'argent à la Caisse des dépôts et consignations pour moi, mais je m'en fous. J'en veux pas. Tu vois, j'en veux pas. Les résultats, l'Europe devrait me les donner. J'ai fait une déclaration de souveraineté. Donc l'Europe, je t'avais dit que c'est un réseau transnationaliste. C'est pas des lois, c'est des directives. Le vrai tribunal, pour nous, la vraie loi, c'est le tribunal de La Haye. En plus, c'est un tribunal qui n'a pas de travail. Donc j'ai écrit auprès du procureur Fatou Bensouda, qui m'a l'air très bien. Je ferai une vidéo là-dessus. J'ai vu son parcours, ça a l'air d'être quelqu'un qui est bien carré. Donc j'ai fait des affirmations. Et puis, là, j'ai mis tout en route. Il y a plein de choses intéressantes, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Que dire encore? Bon, ça, c'est les petites nouvelles. Donc, pour moi, tout ça, c'est du pain béni. Hein, et j'attendais que ça, moi. Que ça bouge. Qu'il y en ait un qui fasse une erreur, un pied de travers, tu vois. Sinon, moi, j'aurais jamais bougé. Hein. Moi, je suis pas du genre à leur réclamer quoi que ce soit, tu vois. J'ai juste... mais là, je suis obligé. J'ai été obligé. Donc là, j'ai mis les dommages en route. Mais je m'en fous. Je cours même pas après ça. Moi, je m'en fous. C'est juste... c'est dissuasif. Hein. Mais disons qu'avant, quand j'ai écrit à la Cour européenne il y a 2 ans, c'était pour les mettre en garde. Donc ils ont fait tout leur cinéma. Mais là, ils ont été un peu loin. Ils veulent me faire signer un papier, en fin de compte, et même les flics voulaient me faire signer un papier pour me faire renier ma souveraineté. Mais là, je vais te dire, il y a un petit peu de travail là. Donc évidemment... alors j'ai été mis en séquestration arbitraire pendant 1 heure. 1 heure et demie. Et du pipeau, et vas-y... Mais bon, moi je m'en fiche, hein. Je connais la loi mieux qu'eux. Donc ils ont fait une erreur, ils ne savent plus quoi faire là. Donc je crois que le procureur du tribunal international va savoir quoi faire. Voilà ce que je voulais dire. Donc restez bien alignés, je parle à mes frères et sœurs lumériens, restez bien alignés. La résonance est là, mais si tu veux qu'elle agisse bien, comme tu n'as pas le côté plénitude, c'est ce qu'ils ont dû enlever là, quand ils sont intervenus sur le soleil. Et je pense qu'ils sont encore intervenus en septembre. J'ai vu encore les tableaux, on voit bien qu'il y a des limiteurs encore. À un moment donné, elle est remontée en août, et puis en septembre, ça refait comme l'année dernière. Donc en fin de compte, elle est bien là, mais tu la sens toujours, on sent toujours le côté alcalin dans la bouche, mais on sent plus ce côté plénitude, ce côté harmonique qui fait que la résonance, elle fait le travail en douceur. Là, tu es obligé de rester bien concentré, de t'aligner toi-même. Donc, pas te laisser emporter par toutes leurs histoires, tu vois, par toutes leurs histoires de je sais pas, toi, du faux président, histoire du chef de village Dieudonné, ou du chef de je sais pas quoi. Enfin, ouais, toutes leurs histoires, tous leurs pipeaux, où tous les gugus en petit polo jaune du dimanche. Oui, je suis un rebelle le dimanche et je vais payer mes impôts le lundi, tu vois. Oh là là. Tu dis ça à un Moudjahidine, tu leur parles des dissidents français, je te le dis, ils se pissent sur les grenades, le mec. Mais moi, je me mets à sa place, quoi. On n'a pas de dissidents en France, ça n'existe pas, il n'y a pas de rebelles, hein. Il y a des charlatans, il y a des gamins, quoi. Des gamins. Bon, si t'as un petit polo jaune, fous-le à la poubelle. Hein. Ça porte malheur d'avoir ça sur soi. Voilà ce que je voulais dire pour ce 22-11-2019. Je vais sûrement faire une petite valse. Parce que grâce aux erreurs, on fait des progrès, tu sais bien. L'erreur, c'est un progrès. Ça nous permet de reconsidérer les choses. Donc je faisais une petite valse il n'y a pas longtemps, là. Et puis j'ai fait une erreur dessus. Tac, ça m'a emmené sur une nouvelle valse. Donc je vais te la faire, je sais pas, bientôt.
À plus tard les amis. Je vous expliquerai aussi tout ça. J'attends un petit peu le courrier de la Cour internationale et puis je vous expliquerai tout ça plus en détail. Mais je suis content, j'ai reçu mon pain béni. Ah, un bel huissier, bête comme ses pieds. Ah, merci. Des gendarmes avec des mitraillettes. Ah, merci. Enfin on s'occupe de moi. Merci. Oh Trinité. À bientôt les amis.